armées, grand chancelier de l'Ordre national du Lion, Monsieur le général de division, inspecteur général des forces armées, Monsieur le général de brigade, directeur général de l'Institut de défense du Sénégal, Madame le médecin général de brigade, directeur de l'hôpital principal de Dakar, Monsieur le contrôleur général de police, directeur général adjoint de la police nationale, Monsieur le directeur général des douanes, Monsieur le général de brigade commandant la brigade nationale des sapeurs-pompiers, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, directeurs généraux, attachés de défense et de sécurité intérieure accrédités auprès des représentations diplomatiques à Dakar. Honorables délégués, points focaux et experts des gendarmeries, des forces de sécurité seules, Mesdames, Messieurs les officiers et sous-officiers, honorables invités, en vos rangs, titres, grades et qualités respectives, Mesdames et Messieurs, la gendarmerie nationale sénégalaise est très honorée d'accueillir à Dakar la réunion de la commission organisation du service de l'Association internationale des gendarmeries et forces de sécurité à statut militaire, la FIEP, dont la présidence actuelle est exercée par la Guardia civile du Royaume d'Espagne. Sur la tribune de cette cérémonie solennelle d'ouverture, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les participants et partenaires qui ont bien voulu prendre part à cette belle et riche audience malgré les nombreuses contraintes liées à leur responsabilité de service dans leur pays respectif. En tant que haut commandant de la gendarmerie nationale sénégalaise, c'est un insigne honneur et un privilège de vous accueillir ici à l'hôtel Terrou, dont le nom littéralement traduit signifie simplement accueil. Ce lieu porte l'empreinte de notre hospitalité, si chère et si profondément ancrée dans nos traditions sénégalaises. C'est pourquoi, au nom de son Excellence, Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal et chef suprême des armées, je vous souhaite la chaleureuse bienvenue en terre africaine, au pays de la Teranga. Soyez les grands hôtes d'un pays de paix et de culture, de sécurité et de cohésion sociale exceptionnelle. Un pays d'un riche patrimoine qui mérite d'être porté en exemple comme un modèle de démocratie achevée. Permettez-moi de profiter encore de cette opportunité pour réitérer une fois de plus la profonde reconnaissance de la gendarmerie nationale au chef de l'État, chef suprême des armées, M. Macky Sall, pour son soutien constant, son accompagnement et son appui sans commune mesure dans la prise en charge de l'organisation de cette rencontre internationale. J'exprime enfin ma gratitude pour la confiance accordée à la Gendarmerie nationale du Sénégal d'organiser la commission organisation du service de la FIEP sur le thème suivant: capacité des forces de police à statut militaire face aux menaces issues des conflits régionaux, approche sur la protection de l'environnement et le contrôle des flux migratoires. À ce titre, je tiens particulièrement à présenter mes compliments à M. Leonardo Marcos González, président de la FIEP et directeur général de la
guardia civil, je lui transmets mes vœux de succès dans l'exercice de ses missions à la tête de notre organisation, une tâche à la fois honorable et exaltante. Honorables invités, en vos rangs, titres, grades et qualités, la gendarmerie sénégalaise se félicite de la pertinence de ce thème proposé par la présidence espagnole. Il est actuel et vivant. Il met en évidence l'obligation d'éprouver les schémas d'organisation de nos forces de gendarmerie et de sécurité à statut militaire et la nécessité d'une résilience absolue. Afin de mieux répondre aux défis conjoncturels de sécurité publique et ceux à venir dans un environnement de crise sous-régionale persistante. En effet, je suis convaincu que les forces de gendarmerie et de sécurité à statut militaire qui composent la FIEP ont un rôle déterminant à jouer dans la marche du monde. Cette marche irréversible, sous la cadence de la connectivité rapide, de l'interdépendance entre les sociétés, parfois confrontées à des conflits régionaux, et dont la bonne gestion recommande à la fois de l'entraide et de la solidarité. Nous vivons effectivement une époque marquée par des conflits régionaux qui ont des répercussions sur la sécurité mondiale. Les forces de sécurité à statut militaire jouent un rôle prépondérant dans la prévention et la résolution de ces conflits, en maintenant l'ordre, en protégeant la population et en assurant la stabilité dans les régions touchées. Ces formes de conflit affectent également la sécurité et la stabilité nationale. Leur prolongement au-delà des frontières, où leurs méfaits sont parfois plus prononcés du fait des déplacements de population, reste un défi à relever en communauté. C'est pourquoi une bonne maîtrise des conflits régionaux appelle des formes particulières de coopération bilatérale ou multilatérale entre les forces de sécurité nationales amies et partenaires, acteurs directs ou parties prenantes sur le terrain. Honorables invités, en vos rangs, titres, grades et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, l'évolution fulgurante des mentalités est la conséquence d'une mondialisation presque achevée. Cette interconnexion, ce brassage de cultures, de manières de penser, offre aux nouvelles générations une autre perception de la notion de la liberté et des libertés individuelles. Ces dernières ont fini de confondre la frontière du droit à celle du devoir et des obligations. Nous faisons face à des peuples plus exigeants à l'égard de leur gouvernement, à des citoyens aux réactions spontanées et parfois très agressives sous la forme de leurs revendications. Nous faisons face, dans un monde de toutes les confusions, qui conçoit la violence comme un réflexe d'autodéfense, de protection ou tout simplement comme une posture légitime d'expression démocratique de son indépendance. Ce choc naturel des volontés individuelles dans un espace que nous partageons en commun est intégralement alimenté par des motifs incompréhensibles. Il est malheureusement le fondement des conflits auxquels les gendarmeries de forces de sécurité à statut militaire sont appelées à apporter des réponses justes, légales, mais surtout proportionnées. Face à un tel environnement, notre offre traditionnelle de sécurité se trouve naturellement compromise.
Les demandes de sécurité des populations imposent désormais un changement des paradigmes. Les forces de sécurité nationales doivent, chaque fois que c'est nécessaire, entreprendre un vaste programme de modernisation de leurs outils et d'adaptation de leur doctrine d'emploi pour être en mesure de répondre aux défis croissants et multiformes. Cette organisation autour de la FIEP est un bon cadre de réflexion et d'échange de procédés pour apporter des orientations pertinentes et efficientes à cette grande problématique de l'insécurité.